Bonjour et bienvenue sur Évasion créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. La nouvelle année approchant à grands pas, c'est tout naturellement que je vous propose de réaliser aujourd'hui avec moi une jolie carte de vœux pour offrir à nos proches, que ce soit à distribuer en main propre ou à envoyer par courrier. C'est une carte de vœux au format traditionnel et dans des couleurs, vous pouvez l'apercevoir, traditionnelles, mais en toute originalité, avec 3 panneaux qui ont été décorés par nos petites mimines, puisque cette carte ne comporte aucun papier à motif. Et c'est justement tous ces jolis tamponnages, toutes ces découpes qui vont faire toute la beauté de ce projet. Nous retrouvons en effet sur l'avant un panneau qui est plus petit que l'arrière de notre carte, qui laisse donc apercevoir de chaque côté, à droite et à gauche, une partie de la décoration intérieure. Et nous retrouvons justement sur le panneau à l'avant un superbe tamponnage de paysage, un tamponnage un petit peu particulier puisque nous retrouvons le reflet du haut de notre paysage sur le bas dans une teinte un petit peu plus claire. Et tout autour, nos superbes fleurs de Noël dans différentes couleurs, rouge, cerise carmin, et enfin pour notre feuillage en couleur sapin ombragé et soyeuse succulente. Et enfin quelques petits bijoux un petit peu partout, en métallisé brossé cuivré, mais également des bijoux cristaux du Rhin en couleur cerise carmin. Et nous retrouvons évidemment, puisque c'est à l'occasion de la nouvelle année, une étiquette avec notre message meilleurs vœux. Vous l'apercevez à gauche et à droite, nous retrouvons notre superbe cerf qui apparaît dans un sens et dans l'autre, dans la même couleur que la base de notre carte. Et à l'ouverture de celle-ci, nous découvrons à nouveau un panneau qui a été décoré et notamment embossé à froid, ici sur le bas avec un classeur d'embossage. Je vais vous montrer par la suite d'un petit peu plus près. Et au niveau du centre, un nouveau message, être ensemble, c'est le plus beau cadeau. Nous retrouvons nos 2 cerfs qui apparaissent d'un côté et de l'autre, toujours quelques petits bijoux, nos fleurs de Noël dans un style différent et enfin quelques feuillages pour terminer le tout. Et sur le haut, nous retrouvons un dernier panneau que j'ai décoré également, mais uniquement dans un coin, pour nous permettre d'y ajouter notre petit message. C'est donc une carte à 3 volets qui a été complètement décorée par nos soins et vous le voyez ici, nul besoin de papier à motif puisque nos tamponnages et nos découpes font à elles seules toute la décoration. Et voici d'un petit peu plus près notre panneau que j'ai justement embossé à froid avec ce superbe cadre de feuillage qui apparaît tout autour de mon message central et un petit effet de neige qui apparaît de tous les côtés. Et nous retrouvons donc toute notre jolie décoration sur le bas, sur le haut, mais également ici sur l'avant de notre carte pour en faire une superbe réalisation à offrir à nos proches. Donc, si cette jolie carte de vœux vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur cerise carmin, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons la réaliser en couleur sapin ombragé, encore une fois une couleur tout à fait traditionnelle des fêtes de fin d'année. Pour réaliser la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un grand morceau de papier uni qui mesure 15 cm par 23 cm. Pour réaliser la décoration du panneau à l'intérieur de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier en couleur blanc et qui mesure 11 cm par 14,5 cm. Et enfin, pour notre panneau central, qui est beaucoup plus petit, et pour décorer l'extérieur et l'intérieur, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier en couleur blanc qui mesurent chacun 8,5 cm par 11 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons nous occuper de la base de notre carte et dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier et nous allons réaliser une marque de pli au niveau du centre dans la longueur de notre morceau de papier à 11,5 cm. Une fois que nous avons réalisé notre pli dans la longueur de notre morceau de papier, nous allons cette fois-ci le retourner dans la hauteur devant nous et nous allons devoir couper, ôter une partie d'un côté et de l'autre uniquement sur la partie haute de notre morceau de papier. Et je vais notamment retirer 3 cm sur la gauche, mais également 3 cm sur la droite. Je vais pour cela
couper, mais uniquement jusqu'à la marque de pli que nous venons de réaliser au centre à 11,5 cm. Et je vais ensuite couper à gauche et à droite pour retirer mon rectangle de 3 cm et d'un côté et de l'autre. Je me positionne donc à 3 cm sur la gauche de mon papier et je viens couper en m'arrêtant à la marque de pli que nous venons de réaliser. Je retourne mon papier cette fois-ci dans la longueur en positionnant ma marque de pli faite à 11,5 cm sur ma ligne de coupe et je viens couper cette fois-ci jusqu'à la coupe que nous venons de réaliser pour retirer complètement mon rectangle. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Et je fais cette fois-ci exactement la même chose de l'autre côté. Je me positionne à 3 cm ici sur la gauche. Je coupe jusqu'à ma marque de pli centrale. Je me repositionne dans la longueur avec mon pli à 11,5 sur ma ligne de coupe et je coupe cette fois-ci dans l'autre sens pour retirer à nouveau mon rectangle et obtenir notre base de carte avec notre panneau central qui est plus petit que le reste de notre carte. Une fois ceci fait, je viens marquer correctement mon pli fait au niveau du centre à l'aide de mon plioir en os. Et vous le voyez, nous avons désormais la base de notre carte qui est prête. Nous allons cette fois-ci décorer chacun des 3 panneaux qui vont prendre place ici sur l'extérieur mais également sur l'intérieur. Pour cela et dans un premier temps, nous allons reprendre l'un de nos 2 morceaux de papier blanc qui mesure 8,5 par 11 cm et nous allons réaliser notre superbe tamponnage effet miroir ici au niveau du centre et notamment sur le bas de notre panneau. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Reflected in Nature, un set de tampons, vous l'aurez compris, en anglais. Vous le savez pour autant que je n'aime absolument pas utiliser ce genre de message. J'ai cependant complètement craqué pour ce set de tampons, notamment pour son superbe tamponnage image, juste ici, représentant une nature verdoyante, avec notre chalet qui apparaît au milieu de la forêt, ici un joli ruisseau, et la particularité de ce set de tampons, c'est qu'il apparaît en reflet sur le bas. Nous avons donc 2 fois notre paysage qui apparaît avec le côté le plus clair sur le bas. Et vous le voyez, nous obtenons un superbe tamponnage à l'avant de notre carte. Et comme vous pouvez le voir, inutile d'avoir besoin d'un papier à motif, ce tamponnage fait toute la beauté de notre projet. Et comme je l'ai fait justement pour mon précédent projet, nous allons réaliser ce tamponnage de paysage ici sur le bas de notre panneau en couleur blanc. Contrairement justement à mon précédent projet, où j'ai utilisé 2 teintes de rouge, ma couleur cerise carmin mais également rouge-rouge, à savoir la couleur la plus foncée sur le haut, la couleur la plus claire, donc rouge-rouge, pour le bas de mon panneau. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre projet du jour, nous allons à nouveau utiliser 2 couleurs différentes, mais cette fois-ci dans des teintes de vert, avec notre couleur sapin ombragé, la même couleur que la base de notre carte, mais également une teinte plus claire, la couleur soyeuse succulente, pour nos 2 versions de tamponnage, notre couleur la plus foncée sur le haut et la plus claire sur le bas. Et justement, pour pouvoir réaliser ce tamponnage dans 2 teintes, nous allons avoir besoin d'un outil un petit peu particulier. Et nous allons avoir besoin de notre Stamparatus, notre positionneur de tampons, puisque nous allons tamponner une première fois, puis une seconde fois, afin de réaliser notre tamponnage dans 2 couleurs différentes. Je positionne donc mon papier ici au niveau du centre de mon quadrillage. Je le maintiens sur le bas avec mon aimant, mais également sur le haut, afin que mon papier ne bouge pas. Et je vais positionner mon tamponnage sur le bas de mon panneau en le centrant à gauche et à droite. Je viens donc chercher mon tamponnage. Je repositionne ma boîte de tampons en dessous ma plaque acrylique, de manière à l'ancrer avec un support sur le dessous. Et je le positionne ici au niveau du centre et notamment sur le bas de mon panneau. Une fois que j'ai correctement positionné mon tampon sur mon panneau blanc, je viens cette fois-ci le chercher avec ma plaque acrylique
et nous allons pouvoir réaliser notre tamponnage. Pour réaliser notre tamponnage dans deux teintes, nous allons d'abord tamponner le haut de notre tampon dans une couleur, puis tamponner le bas dans une autre couleur. Et pour la partie qui se trouve sur le haut de notre paysage, nous allons avoir besoin de notre encreur le plus foncé, à savoir la couleur sapin ombragé. Et je vais donc simplement ajouter de l'encre, mais uniquement sur le haut de mon tampon. Et si comme moi vous avez dépassé un tout petit peu, je vais simplement prendre un petit chiffon pour effacer l'encre qui s'est déposée sur le bas, sur la moitié basse de mon tampon. Et je viens donc délicatement ôter l'encre qui s'est déposée sur la partie basse de mon tampon. Pas d'inquiétude s'il en reste un tout petit peu, ça va simplement créer un joli dégradé avec l'encre qui va se trouver sur le bas. Une fois donc ceci fait, je vais pouvoir rabattre ma plaque acrylique afin de réaliser mon tamponnage sur mon panneau en couleur bleue. Et je viens simplement appuyer sur ma plaque au niveau de mon tampon afin que l'encre se dépose sur mon morceau de papier et que nous obtenions ce superbe paysage. Une fois mon tamponnage réalisé, voici ce que nous obtenons. Nous allons cette fois-ci refaire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec notre encre soyeuse succulente, et je vais cette fois-ci ancrer, mais uniquement sur la partie basse de mon tampon. Et une fois mon encre apposée, je fais exactement la même chose. Je rabats ma plaque acrylique pour réaliser à nouveau mon tamponnage, mais cette fois-ci celui qui se trouve sur la partie basse de notre tampon. Afin d'obtenir ce joli rendu sur notre panneau, comme vous pouvez le voir, nous avons notre tamponnage qui a été réalisé sur le haut mais également sur le bas avec notre effet miroir et notamment la partie la plus foncée sur le haut et la plus claire sur le bas qui apparaît donc par effet miroir sur notre panneau. C'est donc toute la beauté, toute la particularité de ce set de tampons qui nous permet d'obtenir ce magnifique paysage que vous allez pouvoir réaliser dans toutes les couleurs de votre choix en sélectionnant à chaque fois une couleur foncée et une plus claire pour obtenir ce joli rendu. Attention cependant, ce set de tampons Reflected in Nature est disponible uniquement jusqu'à épuisement des stocks puisqu'il est actuellement en fin de série. Si vous souhaitez donc vous le procurer, ne tardez pas puisqu'il pourrait être très vite épuisé. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre la base de notre carte et nous allons coller ce superbe panneau ici à l'avant et notamment sur notre partie centrale. J'ai donc repris la base de notre carte dans la même teinte que notre tamponnage qui se trouve sur le haut et je vais le coller ici parfaitement au niveau du centre. Vous le voyez que notre joli tamponnage ressort merveilleusement bien sur notre couleur sapin ombragé. Donc je colle mon panneau et je vous retrouve juste après pour continuer, poursuivre la décoration de notre carte. Une fois notre panneau collé sur l'avant de notre carte, nous allons pouvoir cette fois-ci poursuivre toute notre décoration et notamment réaliser nos superbes fleurs qui vont prendre place tout autour de ce paysage. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre superbe collection que nous avons beaucoup utilisée à l'occasion des fêtes de fin d'année et que nous allons utiliser aujourd'hui et vous allez voir que cette collection va faire toute la beauté de notre carte. Nous retrouvons dans cette collection notre set de tampons Joyeux Moment, ces poinçons coordonnés cadre festif et le petit plus de cette collection, c'est que nous avons également un plioir à gaufrage qui est coordonné et qui va nous permettre d'obtenir ce superbe cadre embossé à froid à l'intérieur de notre carte. Dans un premier temps, nous allons commencer par réaliser toutes nos jolies fleurs, mais également nos messages. Pour cela, nous allons donc utiliser notre set de tampons juste ici. Nous allons avoir besoin de notre fleur de Noël en taille moyenne, mais également de la plus grande. Et nous allons également utiliser différents feuillages.
nous allons utiliser le grand juste ici, le plus petit, mais également nos feuilles de houx que nous allons tamponner dans plusieurs couleurs. Nous allons également avoir besoin de deux de nos jolis messages, et notamment notre message meilleurs vœux, mais également être ensemble, c'est le plus beau cadeau. Je vais réaliser tous ces tamponnages dans différentes couleurs d'encre sur une chute de papier en couleur blanc. Concernant tous nos feuillages, nous allons les réaliser dans les couleurs de notre projet, à savoir la couleur sapin ombragé, mais également soyeuse succulente. Concernant la réalisation de nos fleurs de Noël, et comme je l'ai fait pour mon précédent projet, et parce que c'est dans cette teinte que je les préfère, nous allons utiliser notre couleur rouge-rouge, mais également cerise carmin. Et concernant mes deux messages, qui vont prendre place à l'extérieur, mais également à l'intérieur, je vais les réaliser en couleur sapin ombragé. Une fois que nous aurons réalisé tous ces tamponnages, nous allons les découper et pour cela, comme toujours, nous avons la chance d'avoir nos poinçons coordonnés qui se nomment cadres festifs. Et nous retrouvons à l'intérieur de ces poinçons deux planches de poinçons qui vont nous permettre de découper tous nos tamponnages puisque nous retrouvons nos poinçons de fleurs, de feuillage, mais également les superbes cadres qui vont nous permettre de découper le panneau que nous allons embosser. Je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. Nous avons également un cadre avec de la fausse couture tout autour que nous allons utiliser justement pour notre grand message qui va prendre place à l'intérieur. Et nous avons également des poinçons supplémentaires, notamment avec toutes ces petites fleurs que nous allons également utiliser pour notre projet du jour. Je vais donc réaliser tous mes tamponnages et notamment plusieurs tamponnages de fleurs puisque nous allons les doubler à chaque fois, une moyenne sur le haut et une plus grande sur le bas. Et je vais les découper avec mes poinçons coordonnés, ici ma grande fleur et ma moyenne. Je vais également réaliser mes trois sortes de feuillages différents et nous retrouvons à chaque fois, pour chacun d'entre eux, nos poinçons. Donc je vais utiliser celui-ci, le plus grand, et enfin mon poinçon pour ma feuille de houx, juste ici. Je vais également utiliser mes trois poinçons de petites fleurs juste ici, que je vais découper cette fois-ci dans du papier uni, et notamment de la même couleur que la base de notre carte, en couleur sapin ombragé. Et enfin, concernant mon grand message, être ensemble c'est le plus beau cadeau, je vais utiliser mon poinçon rectangle avec ma fausse couture tout autour. Et pour notre dernier message, meilleurs vœux, nous viendrons utiliser cette fois-ci un set de poinçons différents. Donc je réalise dans un premier temps tous mes tamponnages, je les découpe par la suite avec ma machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat d'un petit peu plus près. Une fois tous mes tamponnages réalisés, voici ce que nous obtenons. Ici, nous avons donc nos deux messages, tous nos feuillages dans nos couleurs différentes et ici, toutes nos fleurs. Et je vais pouvoir cette fois-ci découper tous ces tamponnages afin de les assembler par la suite sur notre carte. Une fois tous mes tamponnages réalisés, mais également toutes mes découpes faites, voici ce que nous obtenons. J'ai donc ici ma jolie étiquette avec mon message à l'intérieur et la fausse couture tout autour. Nous avons également
4 grandes fleurs en couleur cerise carmin, 3 plus petites en couleur rouge, puisque les 3 sur l'avant, nous allons les doubler, celle à l'intérieur va rester telle qu'elle, et nous avons également nos 3 petites fleurs, cette fois-ci uniquement découpées, et tout notre feuillage qui va prendre place tout autour de nos fleurs de Noël. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de réaliser la découpe du dernier petit message, nous allons coller et assembler certains de nos feuillages et certaines de nos fleurs entre elles. Et dans un premier temps, je vais ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de mon étiquette message pour la positionner par la suite en relief. Cette fois-ci, une fois nos stampines dimensionnelles apposées à l'arrière de notre étiquette message, nous allons coller, assembler nos fleurs entre elles en positionnant la plus petite par-dessus la plus grande en quinconce et je vais la coller en volume en positionnant un mini stampine dimensionnel au niveau du centre. Une fois nos fleurs collées et assemblées entre elles, voici les jolies fleurs de Noël que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais coller et assembler par deux mes feuilles de houx, excepté l'un d'entre eux, en positionnant un mini point de colle à l'arrière. Une fois mes feuilles de houx collées par deux, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre carte et positionner certaines de ces jolies découpes sur l'avant au niveau de notre panneau central et je vais en réserver quelques-unes pour l'intérieur de notre carte. J'ai donc repris la base de notre carte mais également certains de nos tamponnages, certaines de nos découpes, notamment nos 3 jolies fleurs, certains de mes feuillages et je vais pouvoir cette fois-ci les coller, les positionner sur ma carte. Je vais notamment positionner 2 fleurs sur la gauche, en haut et une sur le bas à droite et apposer du feuillage tout autour. Une fois tous nos tamponnages de fleurs et de feuillages collés, positionnés à l'avant de notre carte, voici le joli rendu que nous obtenons avec notre paysage qui apparaît au niveau du centre. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons découper notre petit message qu'il nous reste, notre message meilleurs vœux. Nous allons réaliser une jolie étiquette afin de la positionner ici au niveau du centre. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Surpiqué Rectangle, qui comprend à l'intérieur, comme son nom l'indique, toute une collection de rectangles allant du plus petit au plus grand avec une jolie fausse couture tout autour. Et pour notre petit message juste ici, je vais avoir besoin de mon plus petit rectangle juste ici qui correspond, vous le voyez, parfaitement à la taille de mon message. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je vous retrouve juste après pour le positionner sur notre carte. Une fois passé dans la machine de découpe, voici la jolie étiquette que nous obtenons. Je vais cette fois-ci positionner des stampines dimensionnelles à l'arrière de mon étiquette et la coller ici parfaitement au niveau du centre de notre paysage. Une fois mon étiquette collée à l'avant de ma carte, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, nous allons continuer la décoration de notre carte et nous allons notamment nous occuper de l'intérieur et du superbe panneau embossé qui va prendre place ici au niveau du centre. Pour réaliser justement ce panneau, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre papier blanc qui mesure 11 par 14,5 cm, mais également de notre plioir à gaufrage qui se nomme cadre festif et qui est justement coordonné à la collection que nous utilisons aujourd'hui et qui va nous permettre d'obtenir ce superbe cadre au niveau du centre avec nos superbes feuillages et nos flocons tout autour. Et je vais donc positionner mon panneau blanc à l'intérieur et le passer de cette manière à l'intérieur de la machine de découpe pour obtenir mon embossage à froid sur mon morceau de papier.
Et pour passer ce classeur d'embossage dans la machine de découpe, il vous faut tout simplement positionner votre plateforme de base, la numéro 1, positionner votre classeur, toujours avec la charnière sur l'intérieur, et ensuite terminer avec la plaque spécialité, la plaque grise numéro 4, et vous allez voir que ça passe sans aucun problème dans la machine de découpe. Une fois mon panneau blanc embossé à froid passé dans la machine de découpe, voici le superbe rendu que nous obtenons sur notre papier avec notre cadre au centre et tous ces feuillages et ces flocons qui apparaissent en 3 dimensions sur notre papier. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre la base de notre carte et nous allons coller ce panneau à l'intérieur parfaitement au niveau du centre. Une fois mon panneau collé à l'intérieur de notre carte, nous allons pouvoir cette fois-ci le décorer et dans un premier temps, je vais reprendre mon étiquette message, être ensemble c'est le plus beau cadeau, et je vais retirer les pellicules protectrices à l'arrière de mes stampines dimensionnelles et le coller ici parfaitement au niveau du centre. Une fois notre panneau collé, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos découpes et notamment nos 3 petites fleurs que nous avons découpées dans notre papier sapin ombragé, mais également nos 2 ensembles de feuilles de houx et je vais les positionner sur mon panneau d'un côté et de l'autre et nos petites fleurs par-ci et là tout autour de mon cadre central. Une fois que nous avons collé, positionné nos découpes autour de notre cadre, nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser nos 2 serres qui vont prendre place de chaque côté, sur le bas ici à gauche, mais également en haut à droite de notre panneau. Il nous restera ensuite plus qu'à décorer notre panneau ici sur le haut et terminer le tout avec quelques bijoux par-ci et là. Cette fois-ci donc pour réaliser nos 2 jolies serres, nous allons avoir besoin de notre perforatrice qui se nomme tout simplement mon serre, mais également d'une chute de papier en couleur sapin ombragé. Et je vais perforer 2 fois dans ce morceau de papier pour avoir mes 2 serres, mais également les bois que l'on va positionner sur le haut de notre découpe. Une fois nos découpes réalisées, je vais cette fois-ci justement coller mes 2 bois l'un avec l'autre à l'aide d'un mini point de colle et je vais ensuite les positionner ici sur le haut de mon serre de manière à obtenir cette superbe découpe que l'on va positionner ensuite sur notre carte. Donc je colle, j'assemble mes découpes, je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat et nous allons ensuite les coller en relief à l'intérieur de notre carte. Une fois nos 2 serres prêts avec nos bois qui apparaissent ici sur le haut et comme vous pouvez le voir un serre d'un côté et de l'autre, je vais cette fois-ci reprendre notre carte et nous allons en positionner un ici sur la gauche mais également un sur la droite et je vais les coller en relief à l'aide d'un stamping dimensionnel. Afin d'obtenir ceci à l'intérieur de notre carte et lorsque nous refermons notre panneau central, ils apparaissent et d'un côté et de l'autre côté. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de décorer le dernier panneau qui va prendre place ici sur le haut. Pour cela, nous allons reprendre notre dernier panneau qui mesure 8,5 par 11 cm, mais également notre set de tampons Joyeux Moment et je vais réaliser un bouquet de feuillage sur le bas à gauche de mon panneau dans nos 2 couleurs, Soyeuse Succulente et Sapin Ombragé et je viendrai ensuite terminer le tout en positionnant notre dernière fleur en couleur cerise carmin parfaitement au niveau du centre à l'aide d'un stamping dimensionnel. Donc je réalise mes tamponnages de feuillage, notamment avec mon feuillage juste ici et le plus grand,
en faisant une sorte de cercle afin de positionner par la suite ma fleur au centre de ces tamponnages. Une fois mes tamponnages réalisés dans le coin en bas à gauche de mon tamponnage, voici ce que nous obtenons. Je vous l'accorde, vu comme ça, nous obtenons quelque chose de pas très joli, puisque j'ai réalisé mes tamponnages en forme de cercle les uns sur les autres, mais nous allons justement positionner notre fleur parfaitement au niveau du centre, en relief, pour obtenir ce joli rendu, et vous le voyez, ça change tout de suite complètement d'allure. Donc j'ajoute un stamping dimensionnel à l'arrière de ma fleur et je la positionne ici au niveau du centre. Une fois notre panneau prêt, nous allons pouvoir cette fois-ci le coller à l'intérieur de notre carte et notamment ici sur le haut de notre panneau, parfaitement au niveau du centre pour obtenir ce joli rendu. Et nous viendrons ensuite y apposer les dernières petites touches, tout plein de bijoux par-ci et là, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Une fois notre carte décorée, nous allons cette fois-ci y apposer les dernières petites touches et nous allons notamment utiliser plusieurs sortes de bijoux pour être coordonnés à notre carte et la rendre encore plus jolie. Pour cela, dans un premier temps, et comme je l'ai fait pour mon précédent projet, nous allons utiliser nos poids autocollants métal brossé que nous retrouvons dans 3 teintes, en brossé doré, cuivré et bronze. Pour mon précédent projet et pour ma couleur cerise carmin, j'ai utilisé mes poids brossés en couleur cuivrée. Aujourd'hui, pour notre version du jour, nous allons utiliser notre version brossée en couleur dorée. Et je vais en positionner un au niveau du centre de chacune de mes fleurs, à l'intérieur mais également à l'extérieur, afin d'obtenir ceci d'un petit peu plus près au niveau du centre de chacune de nos fleurs. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons à nouveau avoir besoin de petits bijoux et notamment de nos cristaux du Rhin de la collection Joyeuse Fête où nous retrouvons notre couleur cerise carmin mais également sapin ombragé et je vais en positionner sur l'extérieur de notre carte mais également à l'intérieur. Une fois mes petits bijoux du Rhin apposés un petit peu partout, voici le joli rendu que nous obtenons sur l'intérieur mais également sur l'extérieur. Cette fois-ci, dernière étape avant d'en avoir terminé avec notre projet du jour, nous allons ajouter une petite décoration au niveau de nos cerfs, au niveau de leur petit nez. Pour cela, je vais utiliser mes bijoux perles et notamment celle dans la taille la plus petite et je vais en positionner un sur le nez de chacun de mes cerfs, afin d'obtenir ce petit côté humoristique que l'on aime tant d'un côté et de l'autre. Notre jolie carte à l'occasion de la nouvelle année pour transmettre nos meilleurs vœux à nos proches est désormais terminée, avec toute notre jolie décoration ici sur l'avant, notre joli paysage avec toutes nos fleurs de Noël tout autour, nos 2 cerfs qui apparaissent de chaque côté et toute notre décoration également à l'intérieur. Ici, notre panneau pour écrire notre petit message et enfin notre panneau ici embossé avec toute notre décoration tout autour. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour dans des teintes tout à fait traditionnelles des fêtes de fin d'année. Ici, ma première version en couleur cerise carmin ou notre version du jour en couleur sapin ombragé. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif, mais dans seulement quelques tout petits jours, pour mes clientes et mes filleuls, vendredi soir, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.